Ok, ici nous allons voir ensemble la structure de contrôle Swift. Donc ici la structure de contrôle Swift, c'est à peu près dans le même cas aussi, mais ça respecte un certain nombre d'éléments ou bien de choses, dans laquelle c'est en fonction des cas spécifiques, comme on peut le voir toujours sur cet exemple-ci. Ce que nous allons faire sur cette partie, c'est de sortir de cet élément-ci pour pouvoir avoir l'information propre avec la structure de contrôle Swift. Donc ici, la structure de contrôle Swift, c'est-à-dire, donc nous allons venir à ce niveau-ci, nous allons commenter ici. Ce que nous allons faire ensuite, par la suite, c'est de faire un Swift ici. Nous allons faire ce Swift-ci. Et ici, qu'est-ce qu'on doit lui donner ici? Donc on va respecter, on va faire la même chronologie ici, mais sont sur une différente forme, c'est-à-dire avec le Swift ici. Nous allons dire que ok, l'élément qui doit être pris en compte, c'est jour. Et à l'intérieur maintenant du jour, c'est case. Case de quoi maintenant? Case de jour de 1. Maintenant, en mettant case de 1, c'est pour dire que dans le cas 1, donc si jour est égal à 1, donc c'est à peu près la même chose ici. Si jour est égal à 1, qu'est-ce qu'on fait? On va faire console.log de ceci. OK. Sinon, donc on va prendre un autre cas. Je vais revenir par la suite pour vous montrer case 2. On va faire la même chose. On va prendre ceci. OK. Donc, case 3. On va prendre ceci. OK. Case 4. OK. On va prendre ceci. Case 5. OK. On va prendre ceci. Case 6. On va prendre pour samedi. Case 7. On va prendre le dernier. Maintenant, on va utiliser default. Default ici correspond au sinon qui est ici. Donc on va prendre cet élément-ci et on va le mettre par la suite, comme on peut le voir à ce niveau-ci. Donc ici, nous avons déjà établi un certain nombre de choses. Donc si on enregistre là pour voir que ça fonctionne, on va voir, on rafraîchit, on va voir que cela fonctionne nettement et bien. Ok, maintenant ici, qu'est-ce qu'on pourrait être amené à faire? C'est de dire que notre élément, si on va mettre 1, on va voir pour vous montrer que j'ai omis de mettre volontairement. Mais je vais vous montrer. Donc, on a mis ici, c'est fait là, ça va afficher tous les jours de la semaine en commençant par le premier jour ici, parce que je choisis le premier jour. Donc, c'est fait. Je mets ici deuxième jour. Ce serait toujours pareil. Donc, ça va commencer par laquelle ça commence. Le choix est respecté. Après, ça affiche tout le reste. Maintenant, pour gérer, pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre ce qu'on appelle des breaks. Break ici va nous permettre de dire que arrête si c'est le choix qui a été choisi, ne continue plus. Tu t'arrêtes là. C'est ce qu'on est en train de faire ici. On met des breaks sur chacun des éléments, chacun des cas spécifiés. Ok. Maintenant, si on revient ici et on rafraîchit, on voit bien que si c'est mardi, dans le deuxième, ça choisit le mardi. Si c'est le premier,
ça va bien choisir le premier ici. Nous sommes lundi et on a respecté, on peut mettre ici 0 et on va voir que ça met erreur de choix. Ok, donc là on a retranscrit ce que nous avons fait ici. Nous avons fait ici, vous avez vu, et on a retranscrit ça. Nous avons retranscrit ça, cela ici. Donc vous pourrez voir que ça, ce sont les deux structures dans la structure de contrôle if, else que nous avons vu. Is, else, if, autant pour moi, que nous avons vu précédemment. Nous avons aussi vu Swift, que nous avons vu maintenant. Donc ici, nous avons vu la structure de contrôle Swift qui est un peu similaire à ceci et à sa spécificité par rapport à ce nombre de choses que nous avons vues maintenant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.